Hello guys, on dit quoi? Ça fait un bail. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez intéressante qui traite d'un sujet assez important en fait. Est-ce que vous faites suffisamment confiance à votre clipboard pour pouvoir sauvegarder vos crédentials, vos mots de passe ou des données sensibles? Alors, sans plus tarder. En gros, je vais décomposer le problème en deux parties. La première partie, c'est que je vais vous montrer la faille qui fait que le clipboard doit être une partie qui doit être sécurisée, parce que je vais vous montrer comment est-ce que quelqu'un peut facilement, très facilement récupérer le contenu du clipboard d'une machine A sur sa machine B. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir résoudre ce problème, cette problématique en fait. Alors, let's go. Alors, pour contextualiser la chose, je suis sur une machine qui est Ubuntu. On va utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon terminal ici. Alors, je vais le splitter en deux parties. La première partie, je vais essayer d'écrire une sorte de fichier qui va s'appeler client.sh. Alors, dans ce fichier client.sh, il y a un certain nombre de choses que je vais faire. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais définir par défaut, on va dire, le script qui va exécuter mon fichier, on va dire ça comme ça, le binary qui va exécuter mon fichier. Donc j'ai créé une méthode ici que j'appelle sendClipboard. Dans cette clipboard, je vais définir ce que j'ai censé faire en fait. En gros, je vais taper un curl ici, un curl, et je vais spécifier une sorte de cible. Cette adresse IP peut être une adresse IP d'un serveur ou n'importe quoi. Donc je mets le port n'importe quoi, 99.88. Ensuite je mets le content ici, et à l'intérieur je vais appeler une fonction qui est xclip. Alors xclip est disponible sur toutes les machines, c'est disponible sur Windows, c'est disponible sur Mac. Et ici je vais appeler ma méthode sendClipboard pour l'exécuter. Mon bash script est tout simple, tout beau. Je le file, il y a combien? 4 lignes, ouais, c'est tout. Alors là je sauvegarde mon fichier, ok, que je pourrais exécuter. Alors si j'exécute, c'est normal qu'il ne passe pas parce que il n'y a aucun serveur qui est en train de tourner à ce port-ci. Alors pour pouvoir résoudre ce problème, je vais utiliser une sorte de petit module qui est built-in au niveau de Python 3, c'est-à-dire c'est HTTP serveur. Ici je vais spécifier de 99.88. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si je lance ce serveur et qu'il est en train de tourner, c'est http.serveur. http.serveur. S'il lance ce module et qu'il est en train de tourner, ce que je peux faire ici, c'est que si j'exécute ce SSH client, supposons qu'ici je copie ce contenu-ci, copier, et que j'exécute client.sh, on se rend compte que directement j'ai l'élément qui arrive directement au niveau de mon serveur distant. Voyez cette partie du terminal comme une machine externe et cette partie du terminal comme une machine cible en fait. Si on arrive à exécuter ce fichier client.sh en termes de service qui tourne en background, cela signifie que quel que soit ce que l'utilisateur est en train de faire, s'il fait une copie, une sélection ou n'importe quoi, supposons peut-être qu'il y a un credential assez particulier qu'il est en train de faire, on va dire un token secret par exemple, ok, et il est en train de récupérer ça à l'intérieur d'un fichier, et il veut récupérer cela, il sélectionne et copie. Alors quand il sélectionne et copie comme ça, si derrière on a le client SH qui est en train de tourner, on va se rendre compte que au niveau du serveur, il récupère l'intégralité de ce qui est envoyé. Donc alors la problématique ici, c'est que ça c'est dangereux et ça c'est extrêmement risqué pour tout développeur principalement, et pour toute personne qui fait dans la tech, qui travaille avec des fichiers de configuration ou n'importe quoi. Parce que très souvent ce qui se passe, c'est que dans les fichiers de configuration, on peut avoir souvent des secrets, des éléments secrets qu'on est en train de manipuler, des éléments secrets pour accéder à des bases données par exemple, ou n'importe quoi. Donc ça peut être plusieurs trucs assez sensibles. Donc si quelqu'un sélectionne comme ça,
et pour peut-être faire une copie naïve, on va dire ça comme ça, et que derrière on a un client SSH qui est en train de tourner, on va se rendre compte que le hacker qui a lancé le script est en train de recevoir tout ce que la personne est en train de taper. Et c'est ça le problème. Alors pour résoudre ce genre de problème assez particulier, j'ai pensé à quelque chose d'assez très simple en fait. Vu qu'il est possible de créer un script qui est malveillant, qui a la possibilité d'écouter ce qui se passe au niveau du presse-papier, est-ce qu'il ne serait pas possible de chiffrer ce contenu, c'est-à-dire chiffrer l'information que je mets en input au niveau de ma section mémoire pour pouvoir sauvegarder ce que je passe dans le presse-papier. Alors j'ai pensé à cela et je vais faire une sorte d'implémentation que je vais écrire en Bash, pas en Python, pour que l'exécution ne dépende pas forcément d'un logiciel ou d'un binary préalable. Donc essayons de coder ça, voilà. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, j'ai eu à écrire un script bash qui fait un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il génère une paire de clés, c'est-à-dire une paire de clés RSA. Tu as une clé privée, tu as une clé publique. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il est capable de chiffrer un contenu textuel, ok, qu'il récupère depuis le clipboard, c'est-à-dire le presse-papier. La troisième chose, c'est qu'il peut le déchiffrer, bien évidemment. Alors, le process est très simple, en fait. Premièrement, ce qui se passe, c'est qu'on va définir des shortcut keys, c'est-à-dire des compositions des clés du clavier pour pouvoir sauvegarder de façon sécurisée un texte, en fait, que je sélectionne et pouvoir le restituer. Donc, sans plus tarder, je passe à mon ordinateur pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, de retour sur mon ordinateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parcourir ce qui a été implémenté. Donc, on va se rendre compte qu'il y a un dossier CSS qui a été créé ici. CSS pour Copy Securely Secrets, on va dire ça comme ça, je n'avais pas vraiment d'explication. Et à l'intérieur de Hack, on va se rendre compte qu'on a notre fichier client.ssh qu'on a créé tout à l'heure. Donc ici, pour pouvoir envoyer ce qu'on est en train de saisir depuis le clipboard ou le presse-papier vers le hacker ou autre chose. Donc si ici on entre dans notre fichier css.h que je viens d'implémenter, on a un ensemble de choses qui sont faites. Donc premièrement, on a les trois variables principales qui sont public keypath, private keypath, secret store path. Alors ces deux éléments sont les éléments qui sont générés par OpenSSL pour pouvoir faire le chiffrement et le déchiffrement. Alors déjà, avant de continuer, on a des requirements en fait. On a le XSplit, on a OpenSSL et on a X.tool. Donc le secret store path, c'est le fichier, on va dire le fichier temporel dans lequel on va faire la sauvegarde de ce qui a été chiffré depuis le clipboard. On a notre fonction principale générée qu'il faut exécuter en premier pour pouvoir créer le dossier dans lequel on va pouvoir sauvegarder notre public key et private key. Bon, plus tard, on a notre copy encrypt et on a notre decrypt paste. En fait, ces deux méthodes vont permettre de chiffrer le contenu du clipboard et de le copier. En fait, donc globalement, c'est ça. C'est le contenu de la fonction de notre script css.sh. Donc, si ici on essaie d'entrer dans le dossier .css, vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas en fait. Alors, du moins, je suis mal positionné. C'est-à-dire à la racine, il n'y a pas de répertoire qui existe. Donc pour pouvoir créer ce répertoire là en question, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler notre css.sh et on va passer en paramètre le terme gen pour generate en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer notre paire de clés privées et publiques pour pouvoir sauvegarder dans le fichier, dans le dossier .ssh. Donc si j'entre à l'intérieur de CSS ici, je vais me rendre compte que mon docker.pub et docker.prive ont été directement créés en fait. Donc j'ai mes clés qui sont générées. Maintenant il faut que je passe à l'implémentation du chiffrage de ce qui vient du clipboard et du presse-papier. Alors
Pour pouvoir gérer cette partie un peu sensible, j'ai fait ce qu'on appelle une configuration des shortcuts clipboard. Donc là où nous avons une copie normale qui est avec CTRL-C, moi je configure de telle sorte qu'on puisse avoir CTRL-Alt-C. Et pour un paste ou un coller normal qui est CTRL-V, moi j'ai un CTRL-Alt-V. Donc si je fais un CSS copy, ce qui est en réalité exécuté, c'est cette commande-ci. C'est-à-dire que j'appelle mon css.sh et qui fait le chiffrement en passant par le paramètre inc. En fait, pareil pour ce qui est du collage, mais à la place de inc on a dec. Donc maintenant, si par exemple j'ai, on va dire, un élément secret que j'essaie de copier, si je fais la copie normale, c'est-à-dire en utilisant le CTRL-C normal et que j'essaie de le coller par exemple, j'arrive à le coller tranquillement. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette partie est assez sensible et fragile parce que si quelqu'un configure normalement, il peut récupérer ce que vous tentez de copier depuis votre ordinateur pour pouvoir avoir le contenu de votre presse-papier. Alors, comment est-ce que j'ai résolu ce problème? Là où on fait le CTRL-C pour pouvoir copier, on va faire le CTRL-Alt-C pour pouvoir copier ça de façon sécurisée. Donc, si je fais CTRL-Alt-C ici et que ici j'essaye de coller ce que je viens de copier, j'aurai CSS encrypted value. Donc, il est impossible de lire le contenu de mon presse-papier qui vient d'être chiffré en fait. Alors si ici on essaie de partir dans notre repertoire, on va se rendre compte qu'on a le fichier CSS Secret Store Date qui a été créé. Et si on essaie d'entrer à l'intérieur, on va se rendre compte qu'on a des informations qui sont complètement illisibles. Alors j'aimerais préciser quelque chose d'assez particulier. Les chemins vers la clé publique et la clé privée sont quelque chose de secret. Ils ne sont pas obligés d'être dans ce dossier CSS. Il suffit juste de le configurer pour que ce soit le cas. Donc, du coup, à partir de là, il est complètement impossible de récupérer ce qui est au niveau de mon presse-papier. Parce qu'à chaque fois que je vais faire le coller, il va aller récupérer le CSS encrypted value. Il ne pourra pas récupérer ce contenu. Par contre, si je fais le CTRL-Alt-V, ici, il va me coller en fait la valeur chiffrée qui allait dans le store date qui était sauvegardé tout à l'heure. Donc c'est ça la grosse différence en fait. Donc s'il faut résumer cela, on peut résumer cela de façon très simple. Pour pouvoir copier et coller du contenu de façon textuelle sans sécurité, donc c'est-à-dire not secure, on a notre CTRL C et on a notre CTRL V, ok, avec CSS, c'est-à-dire le module, le script que je viens juste de configurer, on aura plutôt CTRL plus Alt plus C, et pour coller CTRL plus Alt plus V, aussi simple que ça. Donc arrivé au terme de cette vidéo, vous avez découvert deux choses assez importantes. La première, c'est que votre presse-papier, votre copier-coller n'est pas forcément sécurisé. Ok, et on a la possibilité d'accéder à l'intérieur et de récupérer les crédentials ou les tokens assez importants ou sensibles. Donc, il est possible qu'il puisse avoir des meilleurs moyens, des meilleures solutions pour pouvoir gérer la sécurité au niveau de votre presse-papier, votre clipboard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle puisse être la plus courte possible. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao. Ah oui, mention spéciale. J'ai parlé du presse-papier, du clipboard, mais cette technique est aussi valable pour tout ce qui est touche de clavier. C'est-à-dire que tout ce qui est keylogger. Donc soyez prudents, très prudent quand vous travaillez sur votre machine et que vous devez insérer des informations sensibles comme vos mots de passe et autre chose. Alors, une fois de plus, ciao. Yeah.